Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au Bayern Munich, qui est selon moi vraiment dans une très bonne forme actuellement, et on va voir s'ils sont les favoris pour cette Ligue des Champions ou non. On va aborder plusieurs points et on va commencer dès maintenant par leur défense. Pour moi, c'est très important de le prendre en compte. Parce que Bayern Munich, sans Robert Lewandowski, évidemment que le poids offensif est plus léger. C'est un gars qui marquait beaucoup trop de buts, on le sait tous, et par rapport à ça, il faut que tu puisses t'appuyer sur d'autres choses comme par exemple une défense vraiment dure, et avec Upamecano et De Ligt, c'est le cas. Ça marche très très bien. Par rapport à Upamecano, pour moi, il fait partie des tout meilleurs défenseurs centraux au monde. Il fait une très bonne Coupe du Monde et là, il enchaîne, il a de la confiance, il monte vraiment en puissance. Son match face à Mbappé en Ligue des Champions, c'est vraiment impressionnant, honnêtement, il n'y a rien à dire. Mais même celui face à Lewandowski en phase de poule, ou même ce qu'il a proposé en Coupe du Monde, enfin, on n'est pas non plus choqué parce qu'on a l'habitude de le voir performer comme ça. C'est un homme de grand rendez-vous, tout simplement. Deux élites commencent vraiment à bien s'imposer et ils sont plutôt complémentaires. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Ensuite, au niveau des individualités, elles arrivent quand même toutes ou presque dans une très grande forme actuellement. On va en parler de quelques-uns. On a parlé de Upamecano, on peut enchaîner avec Joshua Kimmich, qui après la Coupe du Monde avait avoué que ça l'a fait quand même beaucoup de mal, qu'il avait l'impression d'être tombé dans un trou et qu'il ne sait pas s'il pourra en ressortir. Au final, on le voit en Ligue des Champions. Ce qu'il fait, c'est phénoménal, même en championnat, il redevient vraiment le joueur qu'on connaît, c'est-à-dire que c'est un 6 qui apporte énormément dans le jeu. Honnêtement, c'est transversal, ses passes précises, ses frappes, les buts qu'il met, et puis même défensivement, son pressing, son contre-pressing, sa récupération, son envie, sa détermination. Il fait partie des meilleurs 6 au monde, et quand il est comme ça, il est tout simplement injouable. Ensuite, Musiala qui commence vraiment à monter en puissance, et quand on prend un peu de recul, il fait une saison assez folle. Je ne sais même pas si on s'en rend compte, mais l'Allemagne n'a vraiment pas fait une Coupe du Monde intéressante, mais lui, il a été l'un des rares joueurs à vraiment sortir du lot. Et puis avec le Bayern Munich, il est très décisif et il est devenu un joueur essentiel. Il s'est véritablement imposé dans le collectif bavarois, et ça, c'est important de le prendre en compte. Et puis Kingsley Coman, qui fait partie pour moi des joueurs qui depuis la Coupe du Monde sont passés, on va dire, pas forcément à un autre cap, mais en tout cas profitent pour surfer sur une certaine vague. Et c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué pendant la Coupe du Monde, mais son entrée face à l'Argentine lui a fait quand même beaucoup de bien. Et là, aujourd'hui, on le sent vraiment très très fort, peut-être à son prime. Honnêtement, il marque beaucoup, il est décisif, et puis il apporte constamment du danger. C'est quand même très très fort ce qu'il propose. Maintenant, j'aimerais parler de Julian Nagelsmann. Pour moi, c'est très important. J'ai l'impression qu'il a vraiment la main mise sur son groupe. Tactiquement, c'est intéressant déjà ce qu'il fait parce qu'on voit qu'il s'adapte souvent à son adversaire. C'est plus le Bayern Munich de Hansi Flick qui voulait à tout prix dominer l'adversaire et à tout prix mettre son propre jeu en place et ne pas forcément s'adapter. Là, on a un coach qui a une palette tactique pour moi qui est bien plus large. En même temps, c'est vraiment un des meilleurs coachs en termes de tactique. Vraiment, il va très très loin dans ce qu'il fait. Des fois, je trouve qu'il propose un football un peu trop offensif, peut-être pas assez calculé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il prend des risques et il arrive souvent à s'adapter. Quand on regarde le Bayern Munich en championnat avec des champions, c'est deux visages totalement différents. Et par rapport aux adversaires aussi, il fait toujours des ajustements qui sont très intéressants. Et ce que j'aime aussi chez lui, c'est que même pendant les matchs, on le voit, des fois changer des petites choses et ça fait que le match peut vraiment passer dans une autre dimension pour le Bayern. Comme par exemple face au Barça, le match allait en phase de groupe, à la mi-temps il a fait des changements, comme le fait notamment de ne pas trop reconstruire de l'arrière, mais plutôt jouer un jeu plus vertical et ne pas hésiter à faire des passes longues. C'est un petit changement, hein, mais ça a fait que ça a cassé le pressing du Barça et qu'ils ont su marquer assez rapidement et ensuite gagner le match. Maintenant, il y a un exemple qui est très très parlant pour moi, c'est au niveau des latéraux côté droit. On a donc déjà Pavard qui joue à ce poste, on a Stanisic et on a Joao Cancelo qui est arrivé. C'était un petit peu dur à gérer parce que Pavard demandait de jouer au poste de défenseur central, Cancelo lui s'est pas très bien passé dès le début, il demandait plus de temps de jeu et Stanisic lui ne jouait pas trop. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a su donner du temps de jeu à ces trois joueurs-là et je trouve que sa gestion est plutôt bonne parce qu'on voit que Pavard maintenant joue de plus en plus en tant que défenseur central. On voit que Stanisic est mis quelquefois pour stopper un ailier, comme par exemple face à Mbappé, il a été mis au poste de latéral droit. Après, Mbappé joue plus axial, mais dans l'idée, il l'avait dit en conférence de presse qu'il pense que Stanisic peut stopper Mbappé comme il l'avait fait donc, avec la Croatie. Et on voit qu'il a quand même du temps de jeu dans un rôle, on va dire, plus défensif. Et puis Cancelo, lui aussi, recommence à avoir du temps de jeu. Et je pense que c'est qu'une question de temps, parce qu'il a dit en conférence de presse que oui,
son attitude n'était pas forcément top, mais il compte quand même sur lui et on le voit dans un rôle plutôt de piston où il est plus haut, il a un rôle plus offensif. Donc on voit que ces trois joueurs-là jouent de différentes manières et que par rapport à l'adversaire, il va les choisir tout simplement. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite, le Bayern Munich en Ligue des Champions, il faut parler un petit peu de stats parce que c'est quand même très très impressionnant. Dites-vous que c'est la seule équipe qui a gagné tous ses matchs jusqu'à présent et qui n'ont encaissé seulement un but. C'est quand même vraiment très remarquable. Le but encaissé, c'était face au Victoria Plzen lors de la victoire 5-1 pour vous dire. Donc vraiment, cette équipe-là du Bayern Munich, elle est impressionnante. Et puis en Ligue des Champions, c'est pas le même visage comme je vous l'ai dit. C'est beaucoup plus solide derrière. Ça prend moins de risques. On les voit par exemple face au PSG, quelquefois, ça jouait pas non plus très haut avec un pressing constamment. Des fois, ça jouait un peu plus bas. Ça attendait un petit peu pour repartir en contre. Même face au Barça, ils l'ont fait. Et par rapport à ça, c'est intéressant. Il y a plus de maturité. Il y a peut-être moins de risques pris en Europe. Et ça, il faut le mentionner. Ensuite, par rapport aux autres favoris, c'est important aussi de le mentionner parce qu'il n'y a pas non plus vraiment une saison où les gros clubs sont forcément au rendez-vous. Regardez par exemple Manchester City, j'en ai déjà parlé, mais pour moi vraiment cette saison c'est beaucoup moins fort. Alors attention, ils peuvent quand même se réveiller en Ligue des Champions, faire d'autres choses, mais c'est pas le même style que la saison passée. On le voit, il y a quand même beaucoup plus de difficultés, ils sont beaucoup plus prenables. Ensuite, le Real Madrid, eux aussi, les résultats sont beaucoup moins bons dans le jeu, c'est vraiment faible. Et puis, ce qui est inquiétant pour eux, c'est surtout les individualités qui sont en moins bonne forme. On le voit, Karim Benzema qui se blesse très souvent, et même quand il joue, il est moins bon. Même par rapport à Modric qui joue quand même moins cette saison. Vinicius, par contre, lui, c'est vrai qu'il a un très haut niveau. Après, attention, parce qu'avec Real Madrid, on sait bien qu'en Ligue des Champions, ils ont un autre visage constamment. Mais quand même, on a l'impression que cette saison, ça va être très dur pour eux de faire quelque chose. Après, on verra. Il ne faut pas non plus trop vite se prononcer avec eux. Et puis Chelsea, par exemple, eux, c'est encore un club qui a de l'expérience avec des champions. Mais quand on regarde la saison qu'ils fait, il faudrait vraiment un miracle pour qu'ils aillent au bout. Après, les autres clubs, globalement, c'est quand même des gros outsiders qui n'ont pas énormément d'expérience dans la compétition, qui peuvent faire la surprise. Vraiment, c'est possible, mais le Bayern Munich fait partie des plus gros favoris. Et quand tu regardes l'état de forme des autres équipes, ils ont de quoi espérer pouvoir aller loin. C'est ça que je veux dire en fait. Donc pour moi, aujourd'hui, le Bayern Munich est le favori. Pas forcément par rapport au fait qu'ils ont éliminé le PSG, mais par rapport au fait est que voilà, tout ce que je vous ai dit par rapport à la défense, les joueurs qui sont en très grande forme, Nagelsmann qui a la main mise sur le groupe, le visage du Bayern avec des champions jusqu'à présent est très intéressant. Honnêtement, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. On voit les automatismes entre les joueurs, on voit de la confiance. Pas mal de choses qui font dire que si je devais miser sur une équipe pour la Ligue des Champions, ce serait plutôt sur les Bavarois à l'heure actuelle. Je laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.